J'ai dit non, parce qu'il m'a dit que Gérard avait 9 ans de plus que moi. Ça me faisait peur. Et un vieux garçon qui vit avec sa mère, en plus, j'avais un peu peur de ça. Mais par contre, à un moment donné, la deuxième fois, j'ai dit oui. Ah, la retraite. Certaines la préparent depuis longtemps. D'autres y pensent sans la planifier vraiment. Et d'autres encore se disent qu'elles verront bien à quoi elle ressemblera le moment venu. La personne dont nous faisons la connaissance aujourd'hui l'a apprivoisée à sa façon. Quand l'heure de la retraite a sonné, elle a choisi de rester active et de vivre pleinement cette étape importante de sa vie. Une jeune femme de cœur, d'âge 87 ans, qui va vous faire découvrir les saisons de sa vie, une vie parsemée de fleurs. C'est l'histoire que je vais vous faire découvrir aujourd'hui en compagnie de Madame Julie Lessard-Duval. Alors, tout plein de belles anecdotes, tout plein de joie de vivre, c'est ce que nous partageons avec vous aujourd'hui. Madame Julie Lessard-Duval, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai lu votre biographie que vous avez écrite pendant la pandémie. Je trouve que vous êtes une femme inspirante, admirable. Et je veux voir dans un premier temps, qu'est-ce qui fait qu'à 87 ans, vous avez décidé d'écrire l'histoire de votre vie? J'ai décidé le 7 juin 2020 d'écrire ma vie pour laisser un souvenir à mes enfants, mes petits-enfants, puis mes arrières. J'ai eu une belle vie, puis je suis contente de la partager, avec aussi des amis qui me sont très chers, des nièces, des neveux. Et malheureusement, je n'ai plus beaucoup de frères et sœurs, mais quand même, j'ai une belle famille. Donc, vous vouliez partager votre histoire, vos connaissances aussi, oui, votre amour de la vie. Ce que je lisais dans la biographie, c'est que vous êtes une femme qui a su rire, chanter, aimer. Fait que c'est des beaux messages que vous voulez aussi transmettre aux gens qui vont lire votre biographie. Le titre « Ma vie parsemée de fleurs », d'où c'est venu ce titre-là? Les fleurs, pour moi, ma vie a été parsemée de fleurs. Ce sont toutes les personnes que j'ai aimées, que j'ai rencontrées, que j'ai même juste un peu côtoyées. Mais c'est toutes des belles fleurs. Donnons-lui n'importe quel nom. Marguerite, Rose, Violette, Pensée. Et c'est tout un jardin que j'ai connu, les jardins de fleurs. Des personnes qui ont parfumé finalement votre vie. Qui ont parfumé ma vie. Alors, vous avez écrit ça pendant la pandémie, à la main, à la main, oui, une première fois. Et j'ai le bonheur d'avoir une fille qui s'appelle Lucie. Puis elle est... j'ai le bonheur d'avoir 2 filles puis plusieurs enfants, là. Mais ma fille, Lucie, elle m'a éclairée beaucoup pour écrire mon livre. Je l'ai écrit une première fois à la main et je lui ai montré, puis on a dit, bon, il manque des choses, il manque des sentiments, il manque... Alors, je l'ai écrit une deuxième fois. Et la deuxième fois, j'ai été plus profondément dans mes textes, et puis je suis contente. Alors, après ça, on a mis les deux ensemble, puis on a fait un troisième qui est la version finale. La version finale, que je trouve qui peut inspirer des gens à écrire leur vie et aussi mettre du bonheur dans la vie des autres. Les gens qui vont lire mon livre, ils ont sûrement du bonheur à le lire. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. On voit que vous êtes une femme qui a su, taquiner. Je pense que votre père, quand vous étiez tout petite, d'après ce que j'ai lu dans le livre, il vous appelait Julie la toupie. Donc, vous étiez un petit peu malcommode. Et on retrouve dans la biographie, des petites histoires, des coquineries, toutes sortes de choses qui ont pimenté, agrémenté votre vie. Oui. Ça a été, donc, vous la distribuez ça à vos enfants, aux petits-enfants, aux gens qui vous sont chers autour, à des connaissances. Imprimé en combien de copies, Madame Lessard-Duval? Comment? Combien de copies vous avez? 300. 300 copies? Oui. Je veux dire que j'en ai 299 parce qu'on
On a manqué un livre à la fin. Mais j'ai racheté un livre d'une dame qui l'a lu. Et ce livre-là, je le fais circuler. Je le fais gratuitement à des personnes qui veulent le lire. Ça me fait plaisir. Puis eux autres, c'est un cadeau que je leur fais un peu. C'est bien généreux hein, de votre part. Ça veut dire que pour vous, la pandémie, en retournant comme ça dans les différents chapitres de votre vie, est-ce que ça a fait une différence pour vivre la pandémie différemment? Donc, parce qu'on était isolés, on était confinés. Le fait, justement, d'avoir eu ce projet-là, qu'est-ce que ça vous a apporté? On sait que ça va apporter beaucoup de bonheur à bien des gens autour, mais pour vous, en tant que femme... Moi, ça m'a apporté aussi, j'ai réalisé comment la Providence, elle a toujours été sur ma route. Quand je parle de la Providence, je parle pas seulement de Dieu. Je parle la Providence dans toutes les personnes qui m'ont aidée. Prenez comme le docteur Robert Cahouette. Quand je travaillais pour lui, que j'étais déçue de ne pas pouvoir faire mon cours de garde malade, il m'a dit « Fais un cours de garde bébé, tu as ta 9e année. » Bien, lui, c'est une belle fleur dans mon jardin. Et c'était, pour moi, très précieux. Et on va justement voir, Madame Lessard-Duval, dans quelques minutes, d'autres faits marquants de votre vie, d'autres personnes qui vous ont accompagné dans le chemin de votre vie, qui ont occupé et qui occupent encore une place importante dans votre cœur. Oui, oui. Il y en a beaucoup. Vous êtes la 11e d'une famille de 14 enfants. Vous êtes née à Saint-Fabien de Penay, proche de Montmagny dans les terres, là. Oui. Et vous auriez voulu être garde-malade, donc infirmière, puis religieuse. Puis à un moment donné, vous avez décidé de faire des études comme garde-bébé. Vous avez travaillé dans une crèche, dans des maisons privées aussi par la suite. Et j'aimerais ça que vous me disiez comment est-ce que vous avez rencontré l'homme de votre vie, votre beau Gérard, par l'entremise d'un jésuite. C'est bien ça? Le père Ange-Albert Lacasse, un jésuite, qui, lui, était très sympathique aux jeunes filles qui attendaient des bébés. Et lui, il faisait la correspondance avec ces jeunes filles-là auprès de la famille. Et moi, j'allais lui porter les lettres des jeunes filles dans une enveloppe brune, là. Et la première fois que je suis allée le voir, il a commencé à me poser toutes sortes de questions, voir si j'étais libre. Puis il voulait me présenter un beauceron et que c'était un vrai bon monsieur. Et là, j'ai dit non, parce qu'il m'a dit que Gérard avait 9 ans de plus que moi. Ça me faisait peur. Et un vieux garçon qui vit avec sa mère en plus, j'avais un peu peur de ça. Mais par contre, à un moment donné, la deuxième fois, j'ai dit oui, que je voulais commencer. On a commencé par s'écrire des lettres. Et on avait un petit code secret. Oui, parlez-moi de ça, parce que d'après ce que j'ai vu dans votre biographie, c'est que Gérard vous envoyait des cartes postales et pour pas que les gens voient ses écrits, vous aviez convenu d'un petit code. C'est lui qui l'avait composé, le petit code. Ah oui? De A à Z. Et puis moi, il a fallu que je l'apprenne. Puis mes sœurs, surtout ma sœur Fernande, elle était tellement fâchée de ne pas être capable de lire mes cartes. Mais c'était toujours tout simple. Mais quand même, il voulait ça, lui, puis c'était drôle. Bien, c'est le début de l'amour, la simplicité comme ça. Et il vous a demandé en mariage d'une belle façon, quelque chose quand même qui est assez original. Racontez. On descendait à Saint-Joseph, puis il y avait un beau grand champ d'avoine. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait avec de l'avoine? Qu'est-ce que les cultivateurs font avec de l'avoine? Et il dit, avec de l'avoine, Julie, on fait du gruau. Viendrais-tu en manger avec moi l'année prochaine? J'étais tellement surprise, mais heureuse en même temps. Et puis là, j'ai dit, arrête sur le bord de la route, puis on va jaser un peu. Puis là, on a jasé.
Et puis on s'est embrassé, un petit baiser très timide, là. Mais là, j'ai commencé vraiment à l'aimer parce qu'il a posé toutes sortes de gestes délicats et attentifs. Alors, j'ai commencé à l'aimer, puis j'ai oublié son âge. Et vous l'appeliez votre super chéri? Oui, ça, c'est après le décès de mon petit garçon qui est mort à 2 ans et demi. Il était tellement rempli de tendresse que là, j'ai commencé à l'appeler mon petit père chéri. Parce que vous avez eu avec Gérard 7 enfants. 7 enfants. Jacques qui est décédé à 2 ans 2 et ans et demi. demi. Vous avez eu 2 filles, donc 5 garçons. Et vous avez maintenant 15 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants, puis un autre qui est en route, là, qui va arriver bientôt. Oui, oui. Donc, quand vous voyez cette belle famille-là, ce beau projet de vie-là avec Gérard, qu'est-ce que vous en retenez le plus? Bien, je suis fière et je fais des péchés d'orgueil un peu, mais aussi, je ne l'ai pas fait tout seul. C'est la vie aussi qui a permis que je sois heureuse comme ça et les personnes que j'ai connues aussi, qui m'ont aidée à bâtir ma vie. Et je suis reconnaissante envers les gens, à ma famille. Puis moi, j'avais une mère extraordinaire, puis un père aussi. Fait que non, je n'ai pas de regrets de ma vie. Ouais. Même les choses difficiles que j'ai vécues, je n'ai pas de regrets. J'ai beaucoup chanté, j'ai même suivi des cours de musique. Et puis, je me suis aperçue à un moment donné que j'avais pas de talent. Fait que là, à un moment donné, il faut être assez intelligent pour dire, bien, ce talent-là, tu l'as pas, passe-toi-en. En tout cas, vous avez un bon sens de l'humour. Hein? Vous étiez aussi avec la famille, vous saviez, oui, chanter, mais oui, ajouter de l'humour dans le quotidien. Oui. Vous avez fait des beaux voyages. Vous êtes allé au Sénégal, en France, en Italie, aux îles de la Madeleine. Hein? Donc, vous êtes une femme qui aimait découvrir. Vous étiez aussi une femme, et vous êtes une femme de caractère, une femme aussi de cœur, mais de tête. Je lisais dans votre biographie que quand M. le curé avait voulu se mêler de votre famille, vous lui aviez dit quoi, Madame Lessard-Duval? Bien, je lui ai dit que ce qui se passait entre Gérard et moi, ça nous regardait, Gérard et moi, et non lui. Mais celui-là, je l'ai tassé un peu, avec plaisir. Oui. Donc, vous avez pris votre place. Vous avez pris votre place aussi auprès de votre belle-mère, parce que vous avez vécu les premières années de votre vie avec Gérard et la belle-mère, qui voulait comme un petit peu contrôler sa maisonnée. Mais avec beaucoup de doigté, de respect, vous avez su faire votre place aussi dans la maison. Oui. Et après ça, bien, vous êtes déménagé avec Gérard à Saint-Georges, de Saint-Jean-de-la-Lande, où vous avez vécu une partie de votre vie. 45 ans À Saint-Georges, après. Et oui, là, maintenant, vous êtes au Saint-Guillaume, ici, depuis combien d'années? 2017. Oui. Que je suis ici, puis je suis très heureuse parce que ici, j'ai la sécurité, on a des bons soins d'infirmière, on est aimé. Fait que c'est beaucoup. Oui. Et vous êtes active, vous avez tout plein de belles activités qu'on va voir. Hein? Donc là, le beau projet de livre, il est terminé, mais on va voir comment est-ce que votre quotidien est rempli de toutes sortes de petits projets qui mettent du plaisir dans votre vie et dans la vie des gens qui vous côtoient. C'est ça, oui. Et je l'ai encore dans la tête. Et C'est dans bon. le cœur. Au pas, au trot, au galop, tu es toujours un héros. Avec ta robe aux couleurs variées, tu sais toujours charmer. De ta belle crinière, tu peux être fier. Tu possèdes une force qui te permet des exploits superbes. Travail, course, saut et tu deviens célèbre. Que de monuments sont dressés à ton image. Ils représentent l'élégance et le courage. Pour moi, tu es l'animal le plus majestueux. À ton contact, bien des humains ont été guéris et sont heureux. Tu es super,
Tu es un héros au pas, au trot et au galop. Oh, comme c'est beau, vous écrivez bien. On voit tout votre amour pour cet animal-là. Hein? Et vous avez écrit d'autres poèmes dans votre vie. Vous avez une vie encore active. Vous tricotez, entre autres, des petits animaux. Oui. Hein? En tricot. Vous avez fait, pendant la pandémie, des centaines d'arcs-en-ciel, des soleils aussi. Bon, vous tricotez des pantoufles, des signets. Quelle place ça occupe dans votre vie, justement, le tricot? Qu'est-ce qui vous anime quand vous décidez de donner vie à un petit toutou en tricot ou bien non, à un beau soleil? Pour faire plaisir à quelqu'un, pour laisser un souvenir et qu'il y a toujours du soleil dans votre vie. C'est pour ça aussi que je tricote des animaux, puis des petits bonhommes, puis mon Dieu Seigneur, des petits hiboux. Et toutes sortes d'affaires comme ça, là. Je tricote aussi des petits cadeaux qu'on peut placer dans l'arbre de Noël et toutes sortes de choses. En plus, des fois, je fais une prière en tricotant. J'offre chacune des mailles que je tricote comme action de grâce à Dieu qui m'a donné ce talent-là. Les beaux arbres, les belles fleurs, on est chanceux. On vit dans un pays d'abondance. Les légumes, les fruits, tout ça. Alors, je fais des fois une prière en tricotant. Alors, ça passe bien vos journées. Oui. Puis en même temps, ça vous connecte à quelque chose qui est précieux à l'intérieur de vous. C'est ça. Vous vous divertissez aussi en faisant des casse-têtes. Oui. Et puis pas des petits casse-têtes, là, du 1000 puis du 2000 morceaux, Madame Lessard-Duval. 2000 morceaux, oui. Wow! Oui. Là, ma table est occupée par mes livres, là, mais d'habitude, j'en ai toujours un de monter. Et le meilleur moment pour que je veux faire un casse-tête, c'est de bonne heure le matin vers 5 heures. Vous êtes une lève-tôt, 5 heures du matin? Oui, j'aime ça. Oui. Oui. Fait que vous commencez votre journée par votre casse-tête. Il peut y avoir du tricot. Vous faites aussi du bénévolat. Hein? Vous me disiez que vous faisiez comme... vous offrez des petites fleurs aux gens. Des petits bouquets de corsage que je fais pour des personnes qui sont à l'accueil où mon mari a été 9 ans et demi. Et j'allais faire du bénévolat, là. Et je suis restée avec ce petit bénévolat. Parce que je ne peux pas faire autre chose. Je ne suis plus capable de rester debout longtemps. Mais c'est ma manière de leur dire que je les aime encore et que je garde un bon souvenir de cette maison-là qui est l'accueil. Aujourd'hui, ça s'appelle résidence du séminaire, quelque chose comme ça. J'aimais mieux l'accueil, mais en tout cas. Alors, il y a eu dans votre vie, Madame Lessard-Duval, des beaux jardins de fleurs. Oui. Il y a certaines fleurs qui sont partis, votre beau Gérard, votre petit Jacques qui est décédé à 2 ans et demi, des frères, des sœurs. Mais vous avez encore tout plein de belles fleurs vivantes autour de vous, en plus de celles que vous gardez à l'intérieur de vous. Oui. Je vous souhaite encore de merveilleuses années devant vous, à continuer à être si active. Vous êtes vraiment une femme qu'il fait bon côtoyer. Vous mettez du soleil et de l'amour dans la vie des gens. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je suis heureuse de vous avoir rencontré, madame. Vous m'inspirez beaucoup. Merci. Écrivaine, femme de cœur et de conviction, Julie Lessard-Duval souhaite, en partageant son récit, vous avoir donné le goût d'en faire autant. Elle est puisée dans votre créativité, dans vos souvenirs, quelque chose qui pourra être thérapeutique pour vous, qui pourra faire du bien et faire du bien aux êtres qui vous sont chers aussi.